inviter à vous approcher et à vous asseoir. Alors on me dit qu'il y a de Renaud comme vous. Hervé 73 79 Hervé 40 qui a laissé cette femme allumée. Et nos Renaud comme vous. Bonsoir mesdames et messieurs. Je suis heureuse d'ouvrir cette réunion publique des candidats de couleur langue pour notre canton Chalosse-Tursan. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je tiens à me présenter. Je suis Aurélie Lévesque, infirmière libérale à Mont-Marsan sur le secteur du Perroate et conseillère municipale à Saint-Sevé en charge des affaires sociales. L'action sociale est le cœur de compétence du Conseil général, qui sera présent nommé Conseil départemental et dont vous élirez vos représentants le 22 et 29 mars. Cœur de compétence donc et compétence qui tient à cœur également aux candidats de couleur langue. Ce que vous avez peut-être déjà dû constater grâce aux documents que vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux lettres. L'un d'entre eux s'intitule « Bilan des 33 ans de pouvoir sans partage ». Il dresse un état des lieux et met en évidence le retard pris dans des domaines essentiels à chacun d'entre nous. 33 ans, pour vous aider, mesdames et messieurs, à évaluer ce temps, je voudrais juste vous dire que je suis née en 1989. Vous l'aurez compris, il est temps à présent de laisser place aux candidats de couleur langue pour notre canton Chalosse-Tursan pour qu'ils puissent développer les idées, les projets qu'ils vous proposent pour insuffler une nouvelle dynamique à notre canton et à notre département. Je vous remercie d'accueillir chaleureusement Pascal Requena, Arnaud Tozin et leurs remplaçants respectifs, Coralie Guépé et Jean-Jacques Dutoya. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui à Saint-Sevé. Dans 8 jours, ce qui se joue, c'est la capacité pour la première fois, depuis 30 ans, de mettre fin à un système politique éhonté, un système politique usé, qui gère aujourd'hui notre quotidien et auquel il faut mettre fin. Couleur langue n'affiche pas de couleur parce que c'est un rassemblement de plusieurs couleurs. Le rassemblement de la droite, je suis le président de l'UMP et
l'ULB représenté dans ce rassemblement, mais également de toutes les composantes du centre, que ce soit l'UDI et le modèle. Vous retrouverez dans ce rassemblement beaucoup des nouveaux élus de 2014, des maires qui ont battu Robert Cabet à Aires-sur-la-Dour, qui ont gagné à Pouillon, qui ont gagné à Pérorade, qui ont gagné à Seignos, qui ont gagné à Tyros, bref, qui ont gagné aussi à Saint-Pierre-du-Mont. Autant de fiefs qu'on disait imprenables et qui sont pour autant tombés. L'esprit qui est le nôtre, c'est la volonté de coller au terrain, de faire fi des idéologies d'hier pour chercher des solutions d'aujourd'hui. Cet esprit est incarné par 4 candidats ce soir. Et je vous prie vraiment de remercier la présence ici ce soir de Pascal Requena, qui était candidate il y a 3 ans sur le canton d'Agenmau, qui aujourd'hui se représente pour cette départementale, pour ce coup-ci gagné. Mais je n'oublie pas que dans ce nouveau canton de Chalosse-Tursan, qui réunit les anciens cantons de Saint-Sevé, d'Agenmau et du Tursan, nous avons aussi ce canton si beau de Jaune, qui est représenté par 2 personnes qui vont se présenter à vous. C'est Jean-Jacques et Coralie. Alors dimanche, sur ce nouveau canton, vous allez élire un binôme. Un homme, une femme, avec 2 remplaçants, un homme, une femme. Sur ce bulletin de vote, il y aura 4 noms. Pour tous ceux qui sont habitués à des élections municipales, ou quand il y a des listes, on peut rayer, notamment dans les petits villages, toute rature, toute rayure, toute mention sur le bulletin transformera votre bulletin en bulletin nul. Par conséquent, n'y mettez aucune trace, mettez le bon bulletin, c'est couleur Landes, si vous voulez que les Landes changent, et j'appelle tout de suite, parce que je suis beaucoup trop vieux pour continuer, elle a 29 ans, elle s'appelle Coralie, elle va se présenter à vous, c'est Coralie Guédoué. Bonsoir à tous et merci d'être là. Donc, je me présente à vous, je suis Coralie Guépé, j'ai 29 ans. Je suis originaire de la région parisienne. Je me suis installée en Aquitaine il y a une dizaine d'années. Et en 2008, avec mon conjoint, on a fait le choix de venir s'installer définitivement dans les Landes. Et donc nous avons fait construire sur la commune de Miramont-Sansac. Après quelques années passées sur cette commune, j'ai fait le choix de m'y investir. J'ai donc rejoint l'équipe du conseil municipal en mars 2014. Professionnellement, je travaille dans le secteur automobile palois. Je suis responsable d'une entreprise d'une dizaine de salariés et je m'occupe du personnel, un petit peu de tout en fait, vu que mes patrons ne sont jamais là, ils sont toujours sur l'étranger. J'ai fait le choix de m'engager aux côtés de Pascal et d'Arnaud parce que je pense que ce département est en train de s'enliser, qu'il est temps que les choses changent, que les choses soient faites de manière équitable sur toutes les communes du département et que je crois sincèrement que Pascal et Arnaud sont les meilleures personnes pour vous représenter et représenter notre grand canton Chalosse-Tursan sur l'ensemble du département. Merci beaucoup. Il est fort d'une expérience de maire. Il a ravi la présidence de la communauté des communes à celui qui était le conseiller général sortant de Jaune. Et dimanche prochain, il va faire le doublé, la transformation, il va le mettre au bord du conseil général. Il s'appelle Jean-Jacques et on a le plaisir de l'avoir comme suppléant. Il va se présenter à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Kétoya Jean-Jacques, je suis le plus ancien. Je suis retraité de l'agriculture. J'ai 26 ans de maire. 26 ans d'élu, 20 ans de maire, 1 an de président de communauté de communes. Dans le village, chez nous, à Batz, ça faisait 3 mandats qu'on ne parlait pas du tout de politique. Bon, cette année, il y en a qui ont eu l'idée de remettre ça au bout du jour. Ça m'a donné un peu d'élan. Je suis parti donc pour la présidence de la communauté de communes. Je me suis présenté face à Gilles Couture, notre conseiller.
Le vote, ça a été 18 qui sont portés sur Mont-Blanc, 2 qui ont voté blanc et 11 seulement sur Gilles. Alors, ceci a voulu que je me sente un petit peu investi ou chargé de mission, je sais pas comment il faut dire, pour représenter le canton des moments où j'ai été sollicité pour rejoindre l'équipe de Couleur-Land. Bien sûr, en tant que suppléant, mais je suis quelqu'un qui est là pour représenter le canton de Jaune. C'est pour ça qu'on m'a laissé une charte jaune, pas pour autre chose. Et donc, quand j'ai été sollicité, j'ai donc répondu volontiers oui pour cette responsabilité. Aussi, la chose qui me plaît et que je partage, c'est la proposition de discussion au niveau, si l'on est élu, pour la gérance de ce département et savoir les choses que l'on y fera avec tous les acteurs, je dirais, principaux des différentes collectivités. Pour moi, c'est un point qui est quand même aussi important, étant donné l'éloignement, je dirais, du canton de Jaune par rapport à Mont-Marsan. Et bon, il faudra peut-être que je sois vigilant et de façon à... Mais bon, ils le savent déjà, nos candidats. Je suis quelqu'un qui a un peu de caractère. Et s'il faut être l'aiguillon, je serai l'aiguillon. Et s'il faut porter la pierre à l'édifice, je porterai la pierre à l'édifice. Dans ma vie d'agriculteur, j'ai toujours œuvré pour la société. J'ai été président d'un mouvement de vulgarisation et je vois qu'il y a quelques irrigants dans la salle. Aujourd'hui, ils se servent encore d'un programme qui s'appelle Irimieux, qui est donc par la Chambre d'agriculture. Et ce programme-là est né en Tursan, du temps où j'étais donc président avec les adhérents du canton de Jaune et d'Erdre. J'ai été aussi président de coopérative d'insémination. Et bon, le cheptel bovin diminuant, j'ai dû travailler pour faire un regroupement de coopératives, la coopérative du Gers, la coopérative du Pays Basque et la coopérative des Landes. Bon, vous voyez, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé pour la société en laquelle il était. Il y a une personne un peu ancienne dans la salle que j'ai retrouvée l'autre jour. J'ai passé quelques années pas loin d'ici à Montaut. Et là-bas aussi, j'avais remonté le basket. Bon, c'est comme ça, je suis, disons, de ce type de personnage qui peut difficilement rester sans rien faire et qui est toujours là au service soit de la société, soit des autres. Mais là, je me mettrai au service donc, de Couleur-Land et je vais arrêter là mon propos parce que je pense que c'est les candidats que vous préférez entendre que moi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence nombreuse ce soir. Merci Arnaud de nous accueillir aussi chaleureusement à tous les trois. Je vais commencer par me présenter à vous puisque je suis la moins connue des deux candidats principaux dans cette élection. Donc je suis Pascale Requena, je suis agenmosienne, je suis née à Saint-Sevé où je n'ai passé que quelques jours. Je suis directrice des ressources humaines de métier. Je suis mariée à un commerçant cafetier et j'ai la grande chance d'avoir 3 enfants. J'exerce également des mandats électifs sur ma commune de Hagetmau puisque je suis adjointe à Serge Lansamant et vice-présidente de la communauté de communes Hagetmau Communes Unies depuis 2008. L'occasion pour moi de saluer la présence de Monsieur le maire d'Hagetmau et de le remercier chaleureusement qu'il nous apporte à tous deux dans cette élection, un soutien sincère et inconditionnel. Merci beaucoup Serge. Alors nous nous présentons à vous dans cette élection sous la bannière Couleur-Land et je voudrais y revenir quelques instants. Nous avons une grande chance, nous avons la grande chance d'avoir comme chef de file Geneviève Darrieussecq. Geneviève
Dariussec a déjà ouvert les portes de ce département, nous allons maintenant l'aider à ouvrir les fenêtres de ce département. Geneviève Dariussec est quelqu'un qui sait faire et quelqu'un qui sait être, et c'est dans cet état d'esprit que nous souhaitons demain être des élus départementaux. Qu'est-ce qui nous conduit à nous présenter à vos suffrages? Première raison, c'est notre attachement viscéral à notre canton et plus largement au département. Deuxième raison, c'est rompre avec un système d'une autre époque, avec une gouvernance et un système politique moyenâgeux. Et troisième raison, c'est que nous souhaitons donner de nouvelles couleurs aux Landes. L'attachement viscéral à notre canton et à notre département, Arnaud et moi, en sommes la preuve, puisqu'après des études à Bordeaux ou même un petit peu plus éloignées, nous n'avions qu'une ambition, c'était revenir sur ce canton. Ce mandat sera la continuité de nos mandats électifs sur nos communes respectives. Rompre avec un système, mettre un terme à un mode de gouvernance que nous considérons comme usé et vieillissant, sectaire et hégémonique. Henri Emmanuelli est élu député depuis 1978, président du Conseil général des Landes depuis 1982. C'est un pouvoir, une durée de pouvoir très longue, un pouvoir autocentré, un pouvoir qui n'est tourné que vers une personne et qui conduit tout naturellement au déclin et au repli sur soi. Nous souhaitons également rompre avec un système qui fait que seuls sont considérés les élus qui ont le petit doigt sur la couture du pantalon. Et là, je vais m'expliquer avec un exemple extrêmement concret, qui est celui de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et la mise en place de tant d'activités périscolaires. Cette réforme, née du gouvernement Hollande en 2013, avait trois caractéristiques principales: inégalitaire, injuste et qui n'était voulue ni par les parents, ni par les enseignants, ni par les collectivités. Sous pression de l'exécutif landais dans le département des Landes, elle a été mise en œuvre par 80% des communes, 20% au niveau national. Tout cela parce que M. Emmanuelli l'a porté à bout de bras, incitant les collectivités à même ne mettre en place que de la garderie pour leurs enfants. Un seul homme décide pour tous. Nous ne voulons plus de ce mode de gouvernance. Nous voulons également rompre avec un système qui tente à ostraciser les élus qui ne seraient pas de la même obédience, un système clientéliste profondément choquant. Là aussi, des exemples très concrets. Pas d'élucubration, pas de mensonges. En 1995, à Agetmou, il y a eu un accident. Serge Lansamant a été élu maire 18 juin pour un gaulliste, beau pied de nez. En 2001, il s'est agi d'une erreur. Serge Lansamant et son équipe ont été réélus. J'avais la fierté d'appartenir à cette équipe en 2001. En 2008, ce fut un cauchemar. 3e victoire. En 2014, il a bien fallu ouvrir les yeux parce que la réalité a été que nous avons battu Madame la conseillère générale tête de liste avec plus de 54% des suffrages. Pendant ce temps-là, Agetmou a porté des projets structurants et ambitieux. 1999, ouverture de la piscine municipale, et je suis certaine que beaucoup d'entre vous l'utilisent. Montant des travaux, 26 millions de francs, soit 4 millions d'euros. Subvention du Conseil général, 73 000 francs, soit 11 228 euros, 0,26%. 2001, réalisation d'une piste d'athlétisme. 687 600 euros, le montant des travaux. Vous ferez le calcul vous-même. 0% de subvention, 0 euros. Enfin, en 2008, réalisation de la salle du complexe sportif Alain Lansamant, avec une salle omnisport de 800 m², une salle destinée à la pratique des arts martiaux et une salle de gymnastique. Coût total des travaux, 3 93 000 euros. Subvention du Conseil général, 37 500 euros, soit 1,21% des travaux. Face à cela, à Saint-Sevé, ici même, réalisation d'un beach volley avec un coût prévisionnel de construction de 299 000 euros, aide du Conseil général 66 000 euros, soit près de 23%.
Le maire de Saint-Sevé était Jean-Pierre Dalme, qui était conseiller général et vice-président du Conseil général des Landes. Donc vous voyez, mesdames et messieurs, qu'il y a dans ce département des méthodes scandaleuses, des espèces de visions manichéennes qui tendraient à penser que si l'on appartient à l'obédience socialiste, on est bon, et si on appartient à une autre couleur politique, on est mauvais. Il y a là des méthodes scandaleuses, il y a là 2 poids 2 mesures qui sont absolument intolérables. Je souhaiterais rajouter que ceci est fait bien sûr sous couvert de légalité pour M. Emmanueli, puisque le règlement d'intervention dont Arnaud vous donnera lecture prévoit que les subventions peuvent aller de 0 à 36%. Donc c'est bel et bien la légalisation de l'injustice qui se pratique dans ce département aujourd'hui. Enfin, nous nous présentons aussi à cette élection parce que nous considérons que le pouvoir en place est à bout de souffle et en fort déclin, et effectivement, essentiellement dans son cœur de compétence, dans ce qui est son cœur de métier. Alors vous avez eu dans vos boîtes aux lettres un bilan, le bilan de 33 ans de pouvoir sans partage, sur lequel vous avez pu voir certains chiffres. Je ne reviendrai pas dessus, je reviendrai seulement sur certains points précis. La jeunesse, elle est au cœur de toutes les politiques. Aujourd'hui, nos adversaires nous indiquent qu'ils font la gratuité du transport et nous ne pouvons que nous en féliciter. Simplement, ce soir, nous leur rappelons que cette compétence ne sera plus une compétence du département de demain. Dans cette élection, nous nous proposons de développer des pôles de formation supérieure en lien avec les filières industrielles afin de permettre à nos jeunes de trouver des emplois dans ce département et afin de mettre en adéquation les besoins des entrepreneurs et les compétences des jeunes landais. Autre sujet crucial et dans lequel le département ne fait plus son travail, ce sont les personnes âgées. Aujourd'hui, au classement, et donc ces chiffres sont tous vérifiables, les Landes s'inscrivent à la 74e position sur 95 départements en termes d'offres de places pour des personnes âgées de plus de 75 ans. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a 43 000 Landais qui ont plus de 75 ans. La perspective à 2040 est du double. Dans notre grand canton, il y a environ 3 000 personnes qui ont plus de 75 ans. À partir de ce constat, on se rend compte que les Landes offrent 108 places pour 1000 habitants de plus de 75 ans, là où en moyenne, dans les autres départements, c'est 130 places qui sont offertes. Ceci est dû à la volonté du département d'une politique tout EHPAD et d'une politique tout public. 106 places sur les 108 sont des places en EHPAD, 2 places sont du logement intermédiaire. Or, aujourd'hui, il y a un véritable déficit en termes de places en logement intermédiaire. Aujourd'hui, la problématique du vieillissement doit être traitée en fonction du degré d'autonomie de nos aînés. Donc dans cette élection, nous proposons d'être des chefs de file, d'être des rampes de lancement pour permettre un parcours résidentiel à nos aînés. Nous proposerons ainsi de développer des résidences-services en milieu urbain, mais nous proposerons également de développer sur le principe de l'appel à projet des logements regroupés et adaptés, avec la réhabilitation de maisons de centre-bourg, qui permettront aux aînés qui le souhaitent de rester dans le village dans lequel ils ont toujours vécu. Il y a des exemples déjà dans ce département, il n'y en a que trop peu. D'Auzac, une maison de centre-bourg a été réhabilitée et 4 logements ont été construits. Il y a également un projet extrêmement intéressant et innovant sur la commune de Benquet qui va voir le jour dès cette année. Il s'agit du rachat par la commune d'une vieille usine qui a brûlé il y a 20 ans et qui n'a pu être remise en service pour cause de sécurité. La commune a acquis cette usine il y a quelque temps et a répondu à un appel à projet de la CARSAT. Le projet a été retenu parce qu'il a été considéré comme innovant. Il favorise la mixité. 16 logements vont être réalisés, 9 à destination de personnes âgées, 7 à destination de jeunes couples. Des lopins de terre seront mis à disposition, ainsi qu'une salle commune qui leur permettra d'accueillir leur famille quand ils le souhaiteront. Donc voilà une véritable ambition que nous avons, c'est de répondre véritablement aux besoins et aux attentes de nos aînés dans ce département.
À travers les propositions, et je ne passerai pas sur toutes les propositions que nous faisons, elles sont là de manière exhaustive dans ce document, mais à travers l'ensemble de nos propositions, il y a aussi l'ambition de faire des besoins de la population un véritable levier et une chance pour l'emploi demain. Dans cette élection, nous proposons également de redonner des couleurs à notre département en intégrant de manière systématique des clauses d'insertion dans les marchés publics. Je m'explique. Porter haut la valeur travail est pour nous une grande ambition. Aujourd'hui, nous devons cesser d'assister de manière systématique, mais nous devons bel et bien aider les personnes qui sont éloignées de l'emploi ou sans qualification à retrouver des emplois. Ces clauses d'insertion dans les marchés publics feront que les entreprises qui répondront aux marchés publics, qui devront avoir une certaine importance, devront s'engager sur un nombre d'heures qui sera réservé à des personnes éloignées de l'emploi ou sans qualification. Enfin, dans ce département, nous voulons également développer l'offre touristique. Alors que l'Aquitaine devrait intégrer demain la grande région avec le Limousin et le Poitou-Charentes, et afin d'être visible au sein de ces 12 départements, nous devons développer une marque Land. Nous devons rompre avec les frontières qui font que les cantons sont perçus différemment, qui font que le tout côtier existe et que l'intérieur des terres n'est pas considéré. Nous nous félicitons du tourisme côtier, mais il y a également des facteurs et des axes de développement importants dans notre département. Le tourisme de l'intérieur, avec les richesses dont nous disposons, permettra de mettre en œuvre des actions spécifiques autour de la gastronomie et également autour de l'art de vivre que nous connaissons bien. Nous aurons également l'ambition de développer un tourisme culturel autour des musées comme le musée d'Espio-Vléric, qui est une référence nationale en matière de sculpture figurative du XXe siècle et qui pourrait ainsi être une tête de pont d'un grand projet muséal départemental. Voilà quelle est notre ambition dans ce département. Alors aujourd'hui, nos adversaires nous disent qu'ils vont développer l'activité touristique en créant une vague artificielle à Saint-Jour-de-Marenne ou un golf 45 trous à Tos. Mesdames et messieurs, je vous pose la question. Est-ce que les Landais ont besoin d'une vague artificielle et d'un golf 45 trous à Tos qui va nécessiter la modique somme de 70 millions d'euros d'argent public? Eh bien non. Tous ces projets que nous portons, nous les portons avec à l'esprit le fort désengagement de l'État et les coupes drastiques qui sont d'ores et déjà annoncées. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des dépenses inconsidérées avec des projets pharaoniques. Dans cette élection, enfin, et si demain nous sommes élus, nous porterons un nouveau mode de gouvernance. Un mode de gouvernance ouvert et pas autocentré, avec des projets structurants et concertés sur le département. Nous impulserons et nous co-construirons avec les forces vives du territoire. Nous passerons d'un système politique moyenâgeux, où la féodalité est le principe, à une démocratie moderne. En conclusion, mesdames et messieurs, chers amis, je tiens à vous dire que cette élection, c'est la vôtre. Cette élection, elle vous concerne à tous. Elle concerne vos enfants, vos parents. Mesdames et messieurs, pour un département plus fédérateur et moins clivant, pour une nouvelle génération d'élus sincères et déterminés, pour des élus qui portent les intérêts de tous sans exclusive, pour un département pragmatique et non plus dogmatique, pour une nouvelle respiration des Landes, pour réussir le pari de l'avenir, enfin tout simplement pour redonner de la couleur à nos belles Landes. Mesdames et messieurs, je vous invite à voter pour le binôme que nous formons avec Arnaud et de manière plus générale pour Couleur Landes dès dimanche prochain. Je vous remercie.